Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes arrivés au but. Nous sommes arrivés au neuvième jour de la neuvaine de Noël. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons assister en direct à la naissance de Jésus et à l'adoration des bergers grâce à Maria Valtorta. Et Isaïe nous disait des siècles avant cela, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La miséricorde de Dieu a été étonnamment grandiose, inouïe, et nous en sommes subjugués. Merci Seigneur de nous avoir rejoints, nous, tes enfants, ton peuple, à Bethléem. Alors commençons cette dernière journée de neuvaine par les prières habituelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions devant la crèche où Jésus repose. Ô Jésus, petit enfant dans la crèche, je crois que vous êtes le Fils de Dieu. J'espère en vous parce que je sais que vous êtes venu pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel. Ô bon Jésus, prenez mon cœur, je vous le donne. Aidez-moi à obéir à votre sainte volonté. Ô Marie, priez pour moi, afin que mon cœur puisse s'enrichir des trésors de la grâce et se remplir de toutes les vertus. Ô Saint Joseph, aidez-moi à préparer mon cœur, qui est destiné à être la demeure du divin enfant Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, Seigneur, et je veux toujours vous aimer. Amen. Allons dans la crèche. Maria Valtorta, tome 1, chapitre 29. La naissance de Jésus et l'adoration des bergers. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie, absorbe celle de la lune, on dirait qu'elle attire en elle tout ce qui peut arriver du ciel. La voûte, couverte de fissures, de toiles d'araignée, de décombres en saillie qui semblent miraculeusement équilibrées, noire, fumeuse, repoussante, semble la voûte d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté opaline, chaque toile d'araignée un baldaquin broché d'argent et de diamants. La mangeoire inférieure, en bois grossier, est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont couverts d'un brocart où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles en relief. La lumière ne cesse de croître. L'œil ne peut la supporter. En elle, comme absorbée par un voile de lumière incandescente, disparaît la Vierge, et en émerge la mère. Marie est avec son fils nouveau-né dans ses bras. Un petit bébé rose et grassouillé qui s'agite et se débat, avec ses mains grosses comme un bouton de rose, et des petits pieds qui iraient bien dans le cœur d'une rose, qui émet un son d'une voix tremblotante, exactement comme celle d'un petit agneau qui vient de naître, ouvrant la bouche, rouge comme une petite fraise des bois, montrant sa petite langue, qui bat contre son palais couleur de rose, qui remue sa petite tête blonde, si blonde qu'on la croirait sans cheveux.
une petite tête ronde que la maman soutient dans le creux de l'une de ses mains pendant qu'elle regarde son bébé et l'adore, pleurant et riant tout ensemble, et qu'elle s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur la tête innocente, mais sur le milieu de la poitrine sous lequel se trouve le petit cœur qui bat, qui bat pour nous, là où un jour sera la blessure. Elle la pense d'avance, cette blessure, sa maman avec son pur baiser d'immaculée. Le bœuf, éveillé par la clarté, se dresse avec un grand bruit de sabots, et il mugit. L'âne relève la tête et braie. Joseph, qui priait, comme en extase, avec une intensité telle qu'il s'était isolé de tout ce qui l'entourait, se secoue. Entre ses doigts dont il se couvre le visage, il voit filtrer cette étrange lumière. Il découvre son visage, lève la tête et se tourne. Marie l'appelle. Joseph, viens. Joseph accourt et devant le spectacle s'arrête comme foudroyé de révérence. Il va tomber à genoux, là où il se trouve, mais Marie insiste. Viens, Joseph. Elle appuie la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant qu'elle serre sur son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph, qui marche hésitant, pris entre le désir d'avancer et la peur d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. Viens, dit Marie, offrons Jésus au Père. L'adoration des bergers. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2 verset 15 que nous lisons. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Lorsqu'ils arrivent, le jeune berger hésite, mais se décide ensuite. Il s'approche du refuge, écarte un peu le manteau et s'arrête en extase. « Que vois-tu » lui demandent anxieux, à voix basse, les autres bergers plus âgés. « Je vois une femme, toute jeune et belle, et un homme penché sur une mangeoire. Et j'entends un bébé qui pleure, et la femme qui lui dit d'une voix: « Oh, quelle voix ! Que dit-elle » Elle dit: « Jésus, mon tout petit, Jésus, amour de ta maman, ne pleure pas, mon petit enfant. » Elle dit: « Oh, si je pouvais te dire, prends le lait, mon tout petit, mais je ne l'ai pas encore. » Elle dit: « Si tu as si froid, mon amour, le foin te pique. Quelle douleur pour ta maman de t'entendre pleurer ainsi, sans pouvoir te soulager. » Elle dit: « Dors, ma petite âme, mon cœur se fend de t'entendre et de voir tes larmes. » Elle l'embrasse et réchauffe ses petits pieds avec ses mains. Elle est penchée, abaissant ses mains sur la mangeoire. « Appelle, montre que tu es là. Moi non, vous plutôt qui vous nous avez conduits et la connaissez. » Le berger ouvre la bouche et se borne à un soupir bruyant. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous » ? « Des bergers. Nous vous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. Entrez. » Ils entrent dans l'étable, qui s'éclaire à la lumière des torches. Les vieux poussent les jeunes devant eux. Marie se retourne, sourit. « Venez, dit-elle, venez. » Elle les invite de la main et part sans sourire. Elle prend le garçon qui a vu l'ange et l'attire à elle, tout près de la crèche. L'enfant regarde, radieux. Les autres, invités aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux,
et avec des paroles brèves, émues, les dépose aux pieds de Marie. Il regarde le petit bébé qui pleure doucement et il sourit, ému et heureux. Prière de Marthe Robin. Noël, Noël, c'est Jésus rédempteur. Que pouvons-nous contempler de plus beau? Que pouvons-nous admirer de plus sublime? Que pouvons-nous adorer de plus merveilleux que la naissance du Fils de Dieu? Jésus, venu apporter et allumer le feu, son feu sur la terre. Quand une étincelle de cet amour a jailli dans un cœur, il incendie l'âme du désir de connaître et d'aimer ce Dieu toujours plus, de l'aimer sans partage, comme il veut qu'on l'aime. Dieu s'abaissant jusqu'à la créature pour lui permettre d'aller jusqu'à lui. Litanie en l'honneur de la divine naissance du Sauveur. Divin enfant Jésus, que les anges à votre naissance proclamèrent Fils du Dieu Tout-Puissant et que les bergers reconnurent pour le Fils bien-aimé de Marie. Ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, qui méritez déjà dans votre berceau le titre de Sauveur et celui de victime. Ayez pitié de nous. Divin Sauveur, enfant d'un jour et Verbe éternel de Dieu, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, l'image et la splendeur de votre Père céleste, la gloire, l'honneur et la richesse de votre Mère sur la terre, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, don du ciel à la terre et présent de la plus pure des vierges, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, notre Dieu de toute éternité, notre frère dans le temps, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, voyageur ici-bas et déjà possesseur des délices du ciel, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, qui possédait la vie en plénitude, qui l'a donnée à tous en ce monde et qui semblait la tenir de vos créatures, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, à qui les orages et les tempêtes obéissent, et qui acceptez de voir vos membres sacrés liés de pauvres langes, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, à qui les trésors des cieux appartiennent, et qui reposez sur un peu de paille, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, en qui sont toutes les sciences et toute la sagesse, et qui consentez à garder le silence, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, à la naissance duquel le ciel tressaillit d'allégresse, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, qu'appréhenda le cruel Hérode et que les mages aspiraient à voir, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, source de toute sainteté, principe de toute vertu, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, chef des anges, créateur des hommes, roi de toute créature, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, qui avez consolé les patriarches soupirant après votre naissance et qui inspirâtes les prophètes annonçant votre jour, ayez pitié de nous. Divin enfant Jésus, qui devait être un jour la couronne de l'innocence, le prix de la pureté, la joie de la vertu, le salut et la récompense des vrais enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Soyez au ciel notre couronne et notre récompense. Amen. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Un enfant nous est né, un enfant nous a été donné, un sauveur nous est donné. Eh bien, toute l'équipe de l'association Étoile Notre-Dame vous souhaite un saint et joyeux Noël. Que l'enfant Dieu vous comble de ses bénédictions,
qu'il vous donne une paix et une joie profonde, qu'il vienne particulièrement apaiser et secourir ceux de nos proches qui en ont le plus besoin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Et on reçoit sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très joyeux Noël.